Dubaï, c'est un monde du travail très particulier. 90% d'expatriés, des diplômes et des expériences de partout dans le monde et également beaucoup de turnover. Je te propose dans cette vidéo de voir quelles sont les erreurs à ne pas commettre en termes de recrutement. À Dubaï, tu n'as pas un marché de l'emploi local. Tu as accès à un marché international. Et donc, il y a des erreurs à ne pas commettre parce que cela diffère complètement de ce que tu connais déjà. Bonjour, c'est Guenoui de Créer Société Dubaï. Ça fait plus de 8 ans que je vis aux Émirats Arabes Unis et que j'ai développé mon entreprise sur place. Ça fait plus d'une trentaine de recrutements que j'ai effectués ces dernières années et pour lesquels je vais vous livrer un retour d'expérience. Première chose, il faut bien comprendre le marché du travail aux Émirats Arabes Unis. Je te disais 90% d'expatriés, ça veut dire que sur la population des Émirats Arabes Unis, seule une personne est émirati. Donc la plupart des personnes que tu vas avoir à recruter et que tu auras également en entretien, ce seront plutôt des étrangers de partout dans le monde. Ça peut être autant des Européens que des Africains, que des Asiatiques, que des Américains, que voilà, tout type de nationalité et donc tout type de diplôme, tout type d'expérience. Il va falloir également s'adapter aux particularités culturelles de chacun et tu peux être un petit peu dérouté. Donc le message tout simplement, c'est de voir comment tu peux te préparer au mieux à ces différences culturelles pour pouvoir te concentrer sur l'examen de l'expérience et du diplôme de la personne que tu as en face. Je te donne quelques exemples tirés de mon expérience personnelle. Alors déjà, il y a un certain nombre de candidats qui ne répondent aux questions que tu vas leur poser en entretien que par oui, non, peut-être et qui ne vont pas forcément beaucoup développer. C'est plutôt de ce que j'ai observé de la culture européenne que d'essayer de se vendre en entretien d'embauche. Et pour le coup, ce sont plutôt les Britanniques qui sont les meilleurs sur le sujet, qui vraiment arrivent à se vendre vraiment, vraiment bien. Et donc, il faut faire attention parce que dans certaines cultures, on ne dit pas forcément non à un employeur ou à un futur employeur. Et donc, charge à toi de creuser pour être sûr que le oui que tu reçois à une question, il s'agit d'un vrai oui d'expérience et de compétences et que la personne sait faire ce que tu lui as demandé. Deuxième chose, c'est aussi un marché un peu désespéré, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent de pays où il y a des moins bonnes conditions de vie et de salaire et qui cherchent absolument un travail. Parfois pour eux c'est une condition de survie, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur famille, et qui vont avoir tendance à te demander le travail à tout prix. Je ne dis pas qu'il faut se méfier, fais juste attention sur cet aspect-là, que les expériences et les diplômes qui te sont donnés sont bien réels. J'en viens donc à mon deuxième point, celui de bien vérifier le background de la personne. Je ne parle pas que des diplômes et je ne parle pas que de l'expérience, mais c'est un point qui est important parce que c'est plus difficile de faire des prises de référence lorsque la personne n'a jamais encore eu d'expérience sur le marché local, mais c'est pas que de ça que je parle. Vous pouvez également vérifier si la personne a déjà eu un visa résident, parce que si elle a déjà eu un emploi aux Émirats Arabes Unis, elle est censée avoir déjà eu un visa résident. Si elle n'a pas de visa résident, est-ce qu'elle a un visa touriste valable? Ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut faire très attention, parce que si elle est en jour amende, overstay, de son visa touriste ou de son visa résident, il faut savoir que dans ce cas-là, c'est l'employeur qui lui fait son nouveau visa qui est résident qui sera responsable de ces amendes. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est tout simplement de ne pas connaître suffisamment le droit du travail et de ne pas lire suffisamment le contrat de travail. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous, on a des personnes, moi j'accompagne des entrepreneurs, donc qui ont des employés et qui parfois sont surpris du fait qu'il existe un préavis, qui ne connaissent pas la période d'essai du salarié, qui ne savent pas s'il faut donner du housing allocation, donc une allocation pour le logement ou pour le transport. Soyez préparés à ce type de demande lors de l'entretien. Pour les salariés, ça compte de savoir s'ils vont avoir une assurance santé. C'est une norme obligatoire légale, mais est-ce qu'ils vont avoir une bonne assurance santé? Est-ce qu'ils vont avoir une période d'essai? De combien de temps? Combien de temps est le préavis? Est-ce qu'il va y avoir une clause de non-concurrence? Si oui, de combien de temps? Et donc, c'est important de bien connaître les conditions dans lesquelles vous allez les accueillir. Autre erreur à ne pas commettre, si ton équipe compte plus de 50 personnes, pense à embaucher au moins 2 Émiratis. 2 Émiratis parce qu'il y a un taux d'émiratisation pour les entreprises
entreprise de plus de 50 personnes, si tu n'embauches pas d'Émiratis, tu auras une amende équivalente à un salaire à payer chaque mois pour l'absence d'Émiratis en question. Attention, si tu essayes de contourner les règles d'émiratisation en proposant un faux emploi, eh bien l'amende peut s'élever jusqu'à 500 000 dirhams d'amende, c'est-à-dire 150 000 euros d'amende. Enfin, dernier élément, depuis 2026, il y a un salaire minimum pour les Émiratis qui est fixé à 6 000 dirhams par mois. Enfin, dernier conseil que je peux te donner, où trouver des employés qualifiés. Déjà, la première chose, et tout le monde le sait, c'est qu'aux Émirats arabes unis, ce qui fonctionne le mieux en matière de recrutement, c'est le bouche à oreille. Donc, tout simplement, de regarder autour de toi qui peut te recommander des profils qui pourraient matcher avec ta recherche et ton entreprise. Deuxième manière de chercher, LinkedIn, qui pareil est un réseau, mais cette fois-ci plutôt digital, virtuel, avec lequel tu vas pouvoir chercher tout simplement tes futurs employés. Et ensuite, tous les portails, les job boards qui existent, Nocri-Golf, Indeed, Monster Job, Emira et Golf Talent sont mes recommandations principales. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.